Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation des nouveautés d'iOS 5.1. Donc l'OS est sorti hier soir, il est tout frais, tout nouveau, je l'ai installé sur mon iPod Touch et je vais vous faire une petite démonstration de toutes ces nouveautés. Donc ici vous avez la liste de tout ce que ça propose, je vais vous montrer ça en détail un peu plus tard et en images, parce que là bon, on a juste une liste d'Apple, ça va être plus intéressant en vidéo. C'est pas une mise à jour vraiment très importante, hein, on n'a pas un gros lot de nouveautés, mais on en a quand même quelques-unes, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, on est de retour sur mon iPod Touch de 4ème génération. iOS 5.1 est installé, vous pouvez voir dans mes réglages, mise à jour logiciel iOS 5.1 est ma version actuelle. Donc je viens de l'installer, on va faire un petit aperçu de tout ce que propose cette nouvelle version d'iOS. Donc la première grosse mise à jour c'est sur le lock screen, vous voyez ici l'image de l'appareil photo. L'image a changé par rapport à iOS 5.0 et 5.0.1, elle est maintenant comme ça, et elle apparaît automatiquement lorsque l'écran est verrouillé, on n'a plus besoin d'appuyer deux fois sur le bouton Home. Pour utiliser l'appareil photo, il suffit de glisser vers le haut en maintenant appuyé sur l'icône de l'appareil photo, donc c'est plus un simple appui comme avant, il faut maintenant glisser vers le haut. Donc c'est assez sympa hein, d'ouvrir son appareil photo comme ça, vous voyez comment on fait. Voilà, j'ai mon appareil photo qui est ouvert. Donc lorsque votre appareil est verrouillé, vous glissez vers le haut ici et vous pouvez ouvrir l'appareil photo pour prendre une photo rapidement. Donc c'est toujours le même type de prise de vue rapide comme sur iOS 5, mais ça a changé. Ensuite, autre nouveauté d'iOS 5.1, donc c'est pas une nouveauté que vous allez voir automatiquement comme ça, hein, c'est pas quelque chose qui se rajoute ou quelque chose qu'on voit physiquement, c'est que Apple a amélioré l'autonomie de la batterie. Donc vous saviez que sur iOS 5.0 et 5.0.1, il y avait beaucoup de monde qui avait des problèmes, donc on était obligé de recharger plusieurs fois par jour pour certaines personnes, donc Apple a priori réglé ça dans iOS 5.1. Ensuite, on a quelques petits détails mineurs. Donc ici, par exemple, dans Safari, vous pouvez voir en haut dans la barre qu'on a le mot aller à cette adresse qui est affiché comme ça en gris clair. Donc ça y était pas sur iOS 5.0 et iOS 5.0.1, hein. J'ai remarqué ça tout à l'heure, c'est vraiment un petit détail. On a comme ça des petites choses qui changent un peu partout. Ensuite, on a une nouveauté qui concerne le téléchargement. Donc jusqu'à présent, on pouvait télécharger en 3G des fichiers de 20 MO maximum. Et ben cette limite a changé dans iOS 5.1. On peut maintenant télécharger jusqu'à 50 MO en 3G. Avec l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPad 2 et maintenant le nouvel iPad, on a vraiment des appareils en haute définition. Donc les applications sont de plus en plus lourdes. On a toujours une meilleure définition. Donc c'est pour ça que la taille maximale a été portée à 50 MO. Ensuite, on a eu une mise à jour au niveau des applications. Donc iPhoto, iMovie, GarageBand ont été mises à jour. Oui, vous avez bien entendu, iPhoto. Donc l'application était normalement destinée qu'au Mac, mais maintenant elle est disponible pour iPhone et pour iPad. Malheureusement, pas pour l'iPod Touch, donc je pourrais pas vous montrer comment ça fait. Mais je vous informe juste que iPhoto est disponible maintenant sur les iDevice et iMovie et GarageBand ont été mises à jour pour iOS 5.1. Ensuite, une nouveauté qui concerne uniquement les possesseurs d'iPhone 4S, donc Siri, l'assistant vocal, a été mise à jour dans iOS 5.1 pour supporter une nouvelle langue, le japonais. Donc maintenant, vous pourrez choisir la langue japonaise dans les réglages de Siri. On aura donc 4 langues disponibles, l'allemand, l'anglais, le français et désormais le japonais. Donc voilà un peu pour toutes ces nouveautés d'iOS 5.1. On a aussi eu des nouveautés par rapport à iTunes et iOS. C'est des corrections des failles de sécurité. Donc vous verrez pas ce que ça fait réellement, mais sachez que ces failles ont été modifiées. Donc la plus grosse mise à jour d'iOS 5.1, c'est ça, c'est l'appareil photo sur le lock screen. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous n'avez plus besoin d'appuyer dessus, il vous suffit de glisser vers en haut et l'appareil photo est toujours visible lorsque votre appareil est verrouillé. Donc voilà pour toutes ces nouveautés d'iOS 5.1, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous trouvez une autre nouveauté que j'ai pas pensé, ben dites-le moi via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!